Chers amis et compagnons de lutte, à ce jour de grande célébration du 38e anniversaire de notre cher et grand parti, je joins ma voix à celle de l'ensemble des membres de sa présidence pour saluer chacun et chacune d'entre vous ici présents. Au-delà de vous, je salue également, aussi chaleureusement qu'amicalement, les combattantes et combattants qui, pour diverses raisons, n'ont pas réussi à gagner ces lieux afin de communier avec nous. Où que vous soyez en ce moment, au pays comme à l'étranger, j'ai saisi l'occasion pour vous souhaiter un joyeux anniversaire et exprimer l'entière satisfaction de la présidence du parti. En effet, depuis l'annonce de la disparition de notre grand leader, j'ai nommé Feu Docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire, vous vous montrez digne et exemplaire. Ensemble, nous avons traversé des moments très difficiles, semés d'embûches et de trahisons. Mais jamais, au grand jamais, vous n'avez failli ni trahi le parti. Mieux, vous avez été non seulement vigilant, mais aussi un soutien nécessaire quand le parti en avait le plus besoin. Sincèrement, je vous dis encore grand merci. Aujourd'hui, votre présence massive en ces lieux, votre enthousiasme et votre endurance sont la preuve qu'ensemble, nous constituons une force politique incontournable. C'est aussi la preuve que vous êtes le meilleur. Vous êtes le meilleur parce que ni la durée, ni la cruauté du combat n'ont émoussé votre détermination. Vous êtes le meilleur parce que vous êtes le symbole de la résistance d'un peuple en quête de son bien-être. Vous êtes le meilleur parce qu'au fil des années, quand bien même l'élite avait montré les signes de faillite et du découragement, vous avez gardé haut les flambeaux de la lutte pour la démocratie et l'état de droit. Vous êtes le meilleur parce que, vivant dans un monde de soumission, vous avez échappé au piège de la résignation. Aujourd'hui, plus qu'hier, vous êtes le fer de lance d'une génération déterminée et mobilisée pour une cause noble. Votre bravoure légendaire force l'admiration des uns et provoque le froid des autres. Vous êtes pour l'UDPS ce qu'a été la jeunesse de l'ANC durant l'apartheid en Afrique du Sud. C'est enfin grâce à vous, combattantes et combattants de la liberté, que nous célébrons aujourd'hui, en ce lieu mythique et symbolique de la Deuxième République,
et l'an 1 de notre accession à la magistrature suprême. Mieux que quiconque, vous êtes le véritable gardien du temple. C'est pourquoi, soyez fiers et dignes d'avoir hérité des pères fondateurs de ce combat que nous prenons ici l'engagement de continuer jusqu'à la victoire totale. Je suis d'autant plus ému que j'imagine les sentiments de fierté qu'auraient éprouvé en ce moment précis nos pères fondateurs ainsi que nos martyrs. Comme je l'ai évoqué si haut, la victoire que nous avons célébrée ensemble l'an passé, en raison de l'avènement au pouvoir du président de la République, n'a pas été totale. Face à cette réalité, les combats, notre combat doit se poursuivre. En même temps, nous devons protéger et conserver par tous les moyens légaux la moindre parcelle de pouvoir déjà conquise à ce jour. Nous disons, l'UDPS est au pouvoir aujourd'hui, demain et éternellement. Je répète, pour une bonne audition, l'UDPS est au pouvoir aujourd'hui, demain et pour l'éternité. Telle est la vocation de tout parti politique. Telle est aussi la nôtre pour l'intérêt de notre peuple. Combattantes et combattants, il nous revient que des gens frappés d'amnésie font souvent preuve de manque de considération à l'égard de notre parti, parce que nous ne valorisons pas assez notre parcours exceptionnel, parce que nous dormons souvent sous nos lauriers. Nous avons l'obligation de rappeler à quiconque certains faits politiques et historiques de notre pays à travers lesquels l'UDPS a acquis ses lettres de noblesse. Il fut un temps où, dans ce pays, personne n'osait lever son petit doigt pour braver la dictature. Nous avons, nous, fait de la résistance. Nous sommes les descendants des 13 parlementaires. En tant qu'un fils spirituel, nous avons hérité d'un passé héroïque. En tant que famille politique, nous avons une histoire glorieuse et qui mérite dorénavant que chacun de nous en fasse une promotion. C'est ça notre devoir à l'égard de nos pères fondateurs. Mais aussi à l'égard de nouvelles générations de Congolais qui méconnaissent totalement l'importance et la profondeur de notre lutte pour la liberté d'expression, le
le multipartisme, le pluralisme politique et syndical. Nous avons le devoir d'éduquer, d'informer et d'informer. À travers le président de la République, l'UDPS a accepté de passer outre les humiliations et les sacrifices d'hier afin de permettre à ces pays d'avancer. Dans ces conditions, notre grandeur d'âme, laquelle témoigne aussi de notre état d'esprit, constitue l'unique gage que l'UDPS donne pour bâtir au cœur de l'Afrique une société plus juste et plus prospère, conformément à la vision de nos pères fondateurs. Notre mission, laquelle est en même temps notre devoir, c'est d'instaurer un autre système politique, celui rendant effectif l'état de droit, socle du développement par excellence. Nous sommes de la lignée politique d'Étienne Tshisekedi Wamulumba, notre héros, paix à son âme. Par conséquent, notre option pour le peuple d'abord demeure à ce jour non négociable parce qu'il faut donner à ces peuples du travail, une justice équitable, des soins de santé et une formation adéquate. Le chef de l'État a décrété cette année comme étant celle de l'action. Pour y donner suite, nous n'avons autre alternative que d'y veiller de la manière la plus stricte mais correcte possible, notamment à travers une vigilance tout azimut. En tant que citoyens de ce pays, nous devons pleinement jouer notre rôle de sentinelle de la vision du président de la République. Il est vrai que les élus doivent relayer vos préoccupations auprès des différents organes exécutifs. Il est aussi vrai que vous devez, vous aussi, en tant que citoyens, constituer une espèce de garde-fou afin d'éviter toute compromission de la part des élus. L'UDPS est un parti qui combat pour le présent et l'avenir de tout un peuple. Ce peuple digne qui a donné dans un passé récent des hommes et des femmes grands et courageux de la trempe de Joseph Julien Alulampandajila, Étienne Tshisekedi Wamulumba, Makanda Mpinga Chamboui, Paul Kapita Chabani, Gabriel Kyungu Wakumwanza, Porté Lumbu Maloba, Kanana Tchongo, Lusanga Ngiele, Kasala Kalamba Kabwati, Biringamine Mugaruka, Diaokendo Ombel, Ngoyi Mukendi et enfin Bombo Lona. Ce sont là nos pères fondateurs qui applaudissaient pour eux. Qui décidèrent courageusement et au risque de leur vie de formaliser leurs revendications dans la fameuse lettre de 52 pages ayant défrainé la chronique ici comme ailleurs. C'est le début d'une
une aventure à la fois excitante et périlleuse, laquelle débouchera quelque temps après sur la création, le 15 février 1982, de notre cher et grand parti. Depuis, celui-ci est devenu le porte-étendard d'une lutte sans merci contre les systèmes de prédation et d'oppression. Ainsi, l'UDPS est un grand parti héroïque qui a canalisé les aspirations de tout un peuple à la liberté d'expression, la démocratie et l'instauration d'un état de droit. Ce combat n'aura été mené de manière désordonnée, ni anarchique, moins encore irréfléchie. Autrement, il aurait été vain. Ce combat, nos pères fondateurs l'avaient, au fil des années, pensé, structuré et orienté dans un cadre bien défini. L'UDPS est à la République démocratique du Congo, comme je l'ai dit tantôt, c'est que l'ANC en Afrique du Sud et les SWAPO en Namibie. Ces partis exutoires à la peur, l'oppression et frustration des peuples en quête de liberté. Tous ces partis frères se sont également distingués par leur lutte pour la libération et l'émancipation de leurs peuples respectifs, avec comme spécificité pour l'UDPS la lutte à main nue et la promotion de la non-violence. Oui, nous sommes un grand parti vu notre histoire. Il faut avoir vécu dans sa chair les affres de la dictature pour comprendre ce que c'est l'UDPS. Oui, nous sommes un grand parti en raison de notre idéologie. En effet, ce ne sont pas des paroles en l'air, mais c'est du vécu et de l'expérience dans la lutte. La survie de l'UDPS ne dépend ni de la notoriété de son leadership, ni d'espèces sonnantes et trébuchantes. L'UDPS, c'est d'abord une idéologie, laquelle sous-tend son action et sa vision. L'UDPS, c'est ensuite un état d'esprit qui anime chacun et fait de nous les fils spirituels de nos pères fondateurs. L'UDPS, c'est enfin une capacité de résilience et d'adaptation au contexte du moment. Un parti dont le combat a transcendé la dimension physique pour se révéler dans son aspect métaphysique. Un parti à la dimension de notre pays qui a cristallisé des années durant l'espoir de tout un peuple de vivre le changement. Ainsi, voici déjà un an que notre parti évolue dans un autre contexte que celui qui prévalait au moment de sa création. C'est pourquoi notre résistance aussi, je l'ai dit avec force et conviction, doit s'adapter, muter et se transformer pour poursuivre ce combat jusqu'au bout. Quelle que soit la forme la plus subtile que prendraient les systèmes que nous combattions, nous allons livrer un combat au corps à corps. À cet effet, je vous annonce d'ores et déjà que dans les jours à venir, l'UDPS devra se donner
de nouveaux atouts pour sa survie. Il nous faudra injecter une certaine fluidité, une bonne dose de réalisme dans notre mécanisme de fonctionnement. Pour ce faire, je vous propose de mettre sur pied une grande commission chargée de jeter les bases d'une réflexion allant dans ce sens. Mais en attendant ce moment, et vu l'urgence à laquelle nous soumet la vie politique, nous sommes ici, combattantes et combattants, mesdames et messieurs, pour renforcer notre cohésion au sein du parti. Nos adversaires, n'ayant à leur sein aucune culture démocratique et ignorant de nos codes de fonctionnement, misent toujours sur nos petites querelles intestines, révélées de fois dans le média, pour manipuler et instrumentaliser le plus faible d'entre nous. Et à chaque fois, ils sont désillusionnés, complètement bouleversés. Même si le brebis galaise ne manque pas partout, mais à l'UDPS, nous partageons des valeurs et un état d'esprit qui nous protège de toute tentative de déstabilisation externe. C'est d'entre nous qui ont joué au petit malin en acceptant l'argent de la trahison pour torpiller nos efforts, ont pratiquement tous fini dans la poubelle de l'histoire de l'UDPS. C'est ça le côté mystique de l'UDPS. Certes, nous avons connu des moments de tension et de divergence d'opinion entre nous, fils maison. Mais face à la mission qui nous attend, celle d'aider le chef de l'État à réussir son quinquennat, ces divergences, ces tensions ne sont pas aussi fortes ni aussi importantes que peut l'être notre union. Alors, chers amis, je vous invite à l'unité et à la cohésion autour de notre vision. Combattantes et combattants, les 100 jours du chef de l'État font l'objet d'un scandale qui révolte la conscience congolaise. Des contradictions au sujet des travaux et du financement des sauts de moutons nous ont amenés à improviser une visite sur les sites de ces ouvrages. Le constat est d'autant plus qu'amer que la désolation fait froid au dos. En effet, tout porte à croire qu'il s'est réellement passé quelque chose d'anormal. Raison pour laquelle nous, l'UDPS, appelons de tous nos voeux qu'une mission d'audit soit rapidement diligentée, que la justice se saisisse de ces dossiers et que les responsabilités soient établies. Mais en attendant, l'UDPS exige la démission de toute personne, quel que soit son rang et ses fonctions, citées ou sur qui repose une once de soupçon dans le cadre des travaux de 100 jours du chef de l'État. Cette démission aura pour avantage de permettre à la justice de faire sérieusement son travail sans subir une quelconque influence, de permettre à la personne soupçonnée d'éventuellement préparer sa défense devant la justice, d'arrêter de déshonorer l'institution président de la République. Pour le reste, nous mettons en garde quiconque chercherait encore à torpiller la vision du président de la République. Combattantes et combattants,
Observez seulement la prouesse que vient de réaliser le président de la République en une année de pouvoir. Le général a été très explicite quant à ce. Je vous évite tous les détails. Mais le chef de l'État a réussi non seulement à briser l'isolement de notre pays sur le plan international, mais aussi à le faire réintégrer les concerts des nations. Fathi est le deuxième président congolais élu à la tête de l'Union africaine, 46 ans après, feu président Mobutu, paix à son âme. Ce ne sont là que des exemples, parmi tant d'autres qui illustrent parfaitement le retour de la RDC au niveau international. Sur le plan interne, l'UDPS salue avec satisfaction les récentes nominations intervenues dans la magistrature. Si nous félicitons le nouveau promu, nous attirons cependant leur attention sur la nécessité de rendre une justice équitable pour tous, sans exception ni favoritisme. Plus qu'une attente, c'est pour nous à la fois une conviction profonde et un combat. Car, conformément à la maxime, la justice élève une nation, l'UDPS a consacré des années de sa lutte pour un état de droit dont la justice constitue le principal pilier. À ce titre, jamais nous n'accepterons une justice à double ou triple vitesse. Celle des riches contre le pauvre, celle des étrangers contre les nationaux et celle des puissants contre les faibles. Nous y veillerons, car il ne peut y avoir un état de droit que là où la loi est plus forte que ceux qui veulent la violer. Nos lois ne peuvent en aucun cas être des toiles d'araignée qui n'attrapent que des mouches, mais que les hirondelles rompent aisément. Nous attendons de notre appareil judiciaire une lutte acharnée contre la corruption et le détournement des deniers publics, car il ne peut y avoir de développement ni de la justice sociale si ces antivaleurs sont érigées en mode de gestion. Le chef de l'État est occupé à honorer son engagement à rétablir la paix à l'Est. À cet effet, nous saluons la bravoure de la FARDC qui fait un travail appréciable depuis son offensive contre les forces négatives. Toutefois, l'UDPS note avec amertume la complicité de certains compatriotes, politiciens comme militaires, tapis dans l'ombre, qui tirent profit de cette situation. C'est pourquoi nous appelons la justice militaire à se saisir de ces dossiers afin de mener des enquêtes au sujet de quelques noms qui circulent déjà à ce sujet. Pour ce qui nous concerne, l'UDPS est consciente d'avoir hérité d'un pays complètement déstructuré. Notre tâche est d'autant plus qu'énorme qu'elle exige de nous beaucoup d'énergie. Alors, chers amis, les esprits de nos pères fondateurs nous regardent et scrutent chacun de nos faits et gestes. Ressaisissons-nous et tenons-nous la main dans la main. Quant à moi, je resterai toujours disposé à toute initiative et proposition pour les biens du parti ainsi que pour la réalisation de notre vision. À tous et à toutes, je vous souhaite des sages réjouissances en ce jour de notre fête d'anniversaire. Joyeuses fêtes